Ben, bonjour Johanna, Bonjour Daniel, comment ça va? très bien. Et Ouais, toi? bah, ça va très bien. On est sur le live de l'autoprod du mois, qui est consacré à ton film Et si on s'en foutait. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir parler un petit peu avec toi et de pouvoir parler du film et de comment tu l'as fait. Mais d'abord, on va commencer par toi je voulais avoir des petites informations sur toi et ton parcours. Est-ce que tu pourrais te présenter auprès des gens qui nous regardent? Bah oui, bonjour tout le monde déjà. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde, mais du coup, moi, je suis Johanna Lagarde. J'ai commencé par faire la fac à Paris 3. J'ai fait une licence d'études théâtrales parcours cinéma que j'ai terminée à Madrid en Erasmus dans une école d'art dramatique en dramaturgie. C'est là-bas que j'ai commencé à apprendre vraiment à écrire. Et à la suite de cette année d'Erasmus, j'avais pas du tout envie déjà de revenir à Paris et pas du tout envie de faire un master dans une fac. Donc, je suis rentrée à Dijon, j'ai fait un service civique dans une école de danse et j'ai commencé à préparer les concours des écoles de cinéma. Et en parallèle de ça, j'ai créé une association à Dijon qui s'appelle le Collectif Scope. Et c'est avec cette association que j'ai commencé à faire mes armes, on va dire, dans le milieu des tournages, mes premiers films. Voilà. Tes premiers films, il y en a beaucoup? Il y en a trois maintenant, avec Ici on s'en foutait, on va dire. J'en ai fait deux avant avec Scope. C'était deux courts-métrages sur les violences conjugales et à chaque fois du point de vue des enfants. Les enfants qui sont victimes eux aussi en fait, des violences conjugales. Voilà, le premier s'appelle Pour une sonate et le deuxième Le loup. D'accord. Les deux parlent de ce sujet-là et les deux sont des fictions? Les deux sont quoi? Des fictions? Ouais, c'est deux fictions. Il y en a une pour une sonate, c'est moi qui ai écrit le scénario, et Le Loup, c'est une copine de Madrid, justement, une Espagnole, qui a écrit le scénario, et c'est la première fois que je réalisais un film pour lequel je n'avais pas écrit le scénario. Et Si on s'en foutait, c'est donc mon premier documentaire. D'accord. Alors, les deux premiers, tu les as fait en autoproduction? Ouais, D'accord. Ok. Et celui-là aussi? et celui-là aussi. Mm. D'accord. Ok. Et j'ai cru comprendre que tu étais quand même passé par l'ESRA? Non? Ça, c'est Oui, vrai? c'est vrai. Alors, entre-temps, je ne suis pas allée au bout de mon parcours. Après ce service civique à Dijon et mon association, tout ça, bon, j'ai fait les concours d'école. Et au bout de 2 ans, j'ai eu un deuxième tour à Lyon, un troisième tour à Bruxelles. Mais voilà, à chaque fois, je n'allais pas au bout, donc ça m'a énervée. Enfin, ça m'a énervée. J'avais plus envie de continuer les concours. Donc, du coup, j'ai pris le parti de faire le master à l'ESRA, master scénario-réalisation. Donc là, c'était tout ce qui me plaisait, c'est que c'était c'est vraiment ce que je voulais faire, quoi, l'écriture et la réalisation. Donc j'ai fait ça, j'ai fini en 2019. Ok. Donc, Voilà. il n'y a pas si longtemps que ça, au final. Non, bah D'accord. non, ouais. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant que tu t'es présenté. Mhm. La première question que j'avais, forcément, c'était pourquoi ce sujet? Pourquoi ce sujet? Ouais, Ah, la grande question, eh ben, pour ceux qui ont vu le film, ils auront déjà eu une partie de la réponse. Et pour ceux qui n'ont pas vu le film, eh ben, je vous invite à le regarder. Vous avez jusqu'à jeudi, parce que je réponds un peu à la question dans le film. Mais du coup, pour vous dire pourquoi ce sujet en deux, trois mots, moi j'ai découvert l'intersexuation grâce au livre de Martin Winkler, Le cœur des femmes. Je l'ai lu, je sais pas, je devais avoir 22 ans. Et ça a été vraiment un choc pour moi. D'apprendre en fait à 22 ans qu'on peut naître autrement que garçon ou fille et que pour certains enfants, c'est pas possible vraiment à la naissance de dire c'est un garçon ou c'est une fille. Et en fait, de là a découlé un besoin assez viscéral pour moi de m'informer, d'en savoir plus. Donc, j'ai enchaîné les lectures, les recherches. Et en fait, à la fin, bah, c'était une évidence qu'il fallait que je parle à mon tour de ce sujet, quoi, que j'en dise quelque chose. J'avais beaucoup à dire. Et donc, à la base, j'étais partie dans un projet de fiction parce que, comme je vous disais, je viens de la fiction.
Et à l'ESRA, j'ai commencé à l'ESRA justement à écrire sur ce sujet. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la représentation de l'intersexuation au cinéma. Y en C'était... a-t-il? Pardon? Y en a-t-il de la représentation Voilà, justement, j'allais dire, c'est-à-dire qu'elle est très faible, Ouais. on est d'accord. Donc, moi, c'était justement l'idée, comme donc mon long métrage de fin d'études, c'était sur le sujet, mais c'était une fiction. Et j'étudiais en parallèle les quelques rares fictions qui existent sur le sujet. J'en ai trouvé 4 à l'époque, donc en 2019. J'en ai retrouvé une nouvelle italienne, là, il n'y a pas longtemps. Tu peux nous Mais voilà. tu peux nous les citer parce que moi, je les connais pas du tout. Ouais, alors bah, c'est notamment des films latino-américains. Il y a un film qui s'appelle Boss, un autre qui s'appelle Le dernier été de la Boïta. Ok, Il y a un film aussi latino-américain, un autre c'est XXY. d'accord. Et le seul français que j'ai trouvé, mais qui date un peu, et qui pour moi ne traite pas du tout du sujet, enfin, voilà, d'une bonne manière, en mélangeant un peu tout, quoi. Ça s'appelle Le Mystère Alexina. Ok, d'accord. Voilà. Hmm. Et donc, ils datent pas tous parce que on va rentrer quand même dans ce sujet-là, parce qu'à un moment donné, faut en parler. Mais par exemple, sur ces films dont tu parles, j'imagine que le traitement, donc tu as pu le dire à l'instant, mais le traitement n'est pas forcément, comment dire, il n'est pas bien traité, on va dire, parce que c'est un sujet qui est un peu maltraité ou sous-représenté du coup, mais quand il est traité, est-ce qu'il est bien traité dans la plupart des films? Bah, sous-représenté, c'est clair, tu vois, on le compte sur les doigts d'une main. Et en plus, moi, ce que j'analysais aussi, c'est que c'est des films qui sont pas connus, qui ont pas été montrés, qui ont été très peu, qui ont été très peu distribués, parce que c'est un sujet complètement méconnu. Et voilà, c'est encore même si on en parle de plus en plus avec plus de facilité, la question du genre, c'est quand même très récent que ça soit abordé comme ça. Voilà, il y a toujours ce côté un peu tabou, caché. Et donc, du coup, les films, soit en fait, on a soit des films qui parlent de ce sujet, mais de manière très, voilà, comme quelque chose d'ancien, donc avec un truc un peu autour du mythe, quoi, le mythe de l'hermaphrodisme, donc comme si c'était quelque chose qui n'existait plus ou pas. Et donc pour moi, Qui c'était était pas... carrément une sorte ouais, de mythologie un peu ancestrale qui n'a jamais été vraie ou Ouais. dans nos civilisations contemporaines, quoi. Il y a vraiment un truc de tabou, de caché là-dedans, Bah, c'est ça. Et Mystère Alexina, c'est vraiment un côté, je trouve que c'est un peu un côté, voilà, il y a comme si c'était une rareté, quoi. Donc c'est ça qui me gênait un peu, et du coup, j'en suis venue au documentaire. Si, Et oui, comment tu passes du fiction au documentaire Et ben, en rencontrant Sacha, tout simplement en rencontrant la famille de Sacha, sur au fur Internet, hein, c'est ça? Ouais, sur Facebook. Sur En fait, Facebook. au fur et à mesure de mes recherches pour ma fiction, j'ai dû taper un jour intersexe sur le moteur de recherche Facebook, et je suis tombée sur cette page qui s'appelle Bébé intersexe en France. Les parents de Sacha. Euh, et, euh, et donc, je suis rentrée en contact avec eux. Au départ, c'était pour mon mémoire. On a eu un premier échange au téléphone. Et puis, en fait, donc là, Sacha avait 2 ans à l'époque. Et Et attends, excuse-moi, juste pour une précision, c'est eux qui ont créé le groupe Facebook? la page, ouais. La page Facebook, ouais, c'est eux? Ok, Ouais, ouais. d'accord. Donc ils sont Ouais, ouais. déjà, enfin ils étaient déjà dans une conscientisation du sujet avec enfin, tout ce que tu montres dans le film, mais disons que enfin, c'est pas quelque chose qui venait de nulle part pour eux, quoi. C'était vraiment, Bah, ils avaient eu Sacha, quoi. En fait, ouais. ça venait de nulle part. En fait, avant la grossesse de Pauline, ils avaient, comme moi, avant le livre de Martin Winkler, jamais entendu parler d'intersexuation. Mais c'est quand on leur a dit que Sacha serait intersexe que là, ils se sont dit, OK, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, ils sont allés se renseigner. Et à la naissance de Sacha, bon, bah, voilà, ils avaient déjà un petit peu pu parler à des gens. Ils ont un médecin qui les ont quand même bien soutenus pour le choix qu'ils ont fait.
Mais au début, c'était... Et justement, en fait, c'est à cause, enfin, grâce à ça, je sais pas, enfin, à cause du fait qu'il y ait très peu d'informations et qu'eux-mêmes n'étaient pas conscients qu'il était possible de naître intersexe, et ben, ils ont eu envie de faire cette page Facebook pour que d'autres parents, dans leur cas, puissent s'adresser à eux, quoi, qu'ils puissent être accompagnés, parce que eux, il y avait vraiment personne, enfin, voilà, vraiment pas grand monde pour les conseiller, parce que les parents de Sacha sont quand même des pionniers, on va Ouais, dire. c'est ça. Ils sont précurseurs dans ce domaine de, comment dire, de visibilité du sujet, en fait. Ouais. Ouais. Bah, et dans leur choix, en fait. Oui, Le choix, d'une part, de ne pas opérer Sacha, mais d'autre part, d'en parler, de l'accepter, de l'assumer, d'élever Sacha comme un enfant intersexe et sans cacher à personne, en fait, son identité intersexe. Et pas même à Sacha. Parce que ça, c'est vraiment pendant des années, et c'est ça aussi que je veux dénoncer moi, et dans ma fiction, c'était ça, c'était vraiment le secret qu'on imposait à ces enfants et qu'on impose encore. Hein, donc voilà, c'est ça que j'ai envie de montrer avec le projet, et si on s'en foutait. Et donc cette nouvelle, on va dire, façon de faire, de ne pas cacher, tout mhm. simplement. Comme tu le dis, c'est un projet parce que, en fait, sur ta vidéo de présentation, il y a bien un moment où tu parles de. Alors, je voudrais revenir sur plusieurs choses là-dessus, mais notamment sur le fait que tu veux en faire un long. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour l'instant là-dessus? Bah oui, bah en fait, ça a toujours été le projet. Enfin, j'ai jamais eu le projet d'en faire un cours, en fait, mais finalement, il s'est trouvé, comme je le dis dans ma vidéo, que j'ai sauté sur l'occasion de cet appel à projet d'Arte l'année dernière, parce que voilà, c'était un appel à projet où le premier prix était un préachat d'Arte pour un 52 minutes. Donc moi, enfin voilà, la base de mon projet, c'était d'en faire au minimum un 52 minutes ou un long métrage de cinéma. Je pense qu'il y a matière. Et, et du coup, donc voilà, donc c'est un long qui est en construction, hein, en ce moment, notamment par rapport à l'écriture, par rapport à l'axe que je vais choisir, parce que c'est un sujet extrêmement riche. Il y a plein de possibilités, mais donc on est toujours en train de tourner avec les parents de Sacha, Léo, Malia maintenant, il y a une petite sœur qui a D'accord. rejoint la famille. Donc j'y vais régulièrement, et voilà, je Et donc, cogite. tu continues à tourner, tu es toujours auprès d'eux, etc. Ouais, 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 Ok. j'y étais en novembre, là, mois de novembre, et je vais y aller pendant les vacances de février aussi. Ok. Et juste une petite parenthèse sur le concours de Arte. Tu peux nous en dire plus là-dessus parce que peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse. Ouais, bah alors là, je ne sais pas s'ils le reconduisent, mais c'était un concours qui était ouvert uniquement aux femmes. Bon, voilà, j'ai eu l'impression d'y faire un peu un pied de nez avec mon film, et si on s'en foutait. Mais c'était un concours pour les femmes, ça s'appelle Et pourtant elle tourne. Donc l'idée, c'est de montrer que les femmes Et réalisent pourtant, elle tourne. elles aussi, voilà. Et d'ailleurs, ils ont été hyper surpris parce qu'ils ont reçu 800 candidatures. Ils ne s'attendaient Ok. pas du tout à ça. Donc il y a plein de femmes qui tournent. Donc, ils ont reçu 800 candidatures, voilà, et donc il fallait faire un film entre 7 et 12 minutes, donc pas moins, pas plus, sur un thème, et le thème c'était, euh, ah j'ai un trou là tout de suite, besoin de personne, voilà. D'accord. Ok. Voilà. Et donc, on sait pas, enfin, toi, c'était l'édition, s'il y en a eu plusieurs, en tout cas, c'était quand l'année Bah, c'était l'année dernière, 2021, c'était en mai. Ok. Et en effet, je sais, j'ai pas trop suivi. Enfin, je sais que les films ont été diffusés il y a pas longtemps sur Arte. Ils sont peut-être encore en replay. Ouais. Et je sais pas s'ils reconduisent cette année. Je me suis pas trop renseignée, mais peut-être. Ouais. D'accord. Bon, bah, peut-être que ça pourra intéresser certaines personnes Ouais. qui nous regardent. Pour revenir un petit peu à ton film, je voulais enfin, je voulais savoir un petit peu comment s'était passé le premier contact avec la famille, parce que ça, enfin, forcément, c'est pas, enfin, tout le monde n'accepte pas forcément d'être filmé dans son intimité, et, surtout pour un sujet aussi important que ça. Donc, je voulais savoir comment tu avais fait.
Et ben, Et comment ça s'était passé surtout? ouais, quel premier contact? Parce que le premier contact quand je leur ai parlé du projet ou quand je suis allée tourner la première fois ou... Bah, comment est-ce qu'ils ont accepté d'office ou est-ce qu'ils ont eu des doutes ou comment, enfin, qu'est-ce qu'il y a eu comme réticence s'il y en a eu par exemple parce que non, il n'y en a pas eu. Non, il n'y a pas eu de réticence parce qu'en fait, bah, eux, c'est vraiment leur but aussi, en fait, de parler du sujet et de... Ouais, ils sont très engagés quand même. Ils avaient envie à un moment donné de créer une association pour les parents. Ils sont quand même, voilà, avec leur page Facebook, tout ça, ils ont cette envie, en fait, d'en parler. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, il n'y a pas du tout eu de réticence. Non, non. Ils ont très vite accepté. J'y suis allée la première fois, c'était juste avant le Covid et que tout ferme. Euh, donc, j'y suis allée. On m'a parlé du projet. Enfin, non, ouais, il n'y a pas trop eu de réticence. Après, c'était pas évident pour eux au début, les caméras, tout ça. Enfin, voilà, forcément, il fallait un petit peu le temps déjà de nous connaître et puis d'oublier peut-être un peu la présence de la caméra. Mais ouais, tout s'est vraiment bien passé. Et Sacha, pour le coup, il se fait filmer non-stop. Qu'est-ce que il a Non-stop. Je pensé? suis pas là Non, 24 pas sur non-stop, 24 quand même, hein. mais disons que c'est quand même le personnage principal. Donc, comment il a abordé ça? Eh ben, alors Sacha, ce qui est très rigolo, c'est que en fait, j'ai remarqué qu'il voulait toujours être derrière la caméra. En fait, là, et c'est quelque chose que je développe quand je suis en train de tester, un dispositif que je suis en train de tester pour la suite, euh, d'intégrer ça au film, en fait, de montrer que Sacha a envie de faire des photos, a envie de filmer. Donc, en fait, je leur apprends, quand j'y suis allée la dernière fois, je leur ai appris à Léo et Sacha à filmer, voilà, le bouton rouge, ça tourne. Parce que c'est vrai que Sacha, les premiers tournages, voulait toujours faire des photos. On a rigolé parce que j'ai des cartes SD là, blindées de plein de photos où c'est flou, c'est mal cadré, c'est tout ça. Mais donc, du coup, c'est assez drôle. Mais du coup, il y a ce côté-là bah, qui est chouette et qui, enfin, du coup, ça se passe bien. Et je pense qu'on a une belle relation avec Sacha. Donc ça me fait plaisir aussi parce que je voudrais vraiment pas imposer ce film et cette caméra. Et du coup, je pense que de lui permettre de lui donner la parole aussi en lui laissant la caméra, c'est assez intéressant pour moi. Ok. Et alors juste, est-ce que tu peux nous donner une définition, vu que maintenant tu connais très bien le sujet, de l'intersexuation? Alors, donc les personnes intersexes sont des personnes qui ont des caractéristiques physiques et qui peuvent être en fait soit des caractéristiques anatomiques, soit chromosomiques. Enfin, ça peut être en fait plein de choses. Ça peut être des variations hormonales, des variations chromosomiques ou anatomiques qui ne correspondent pas aux définitions classiques du masculin ou du féminin. Donc, et en fait, c'est tout un panel de variations. Euh, donc en fait, on peut naître, on va dire, naître intersexe dans le sens où c'est clair dès la naissance parce que les organes génitaux ne correspondent pas à garçon ou fille tel qu'on entend de manière classique, ou ça peut en fait se découvrir pendant l'adolescence. Euh, voilà, donc de la puberté qui ne se passe pas comme prévu. Voilà, donc Donc c'est quand même, enfin, ça prend différentes formes en fait. Les personnes intersexes enfin, sont diverses enfin, il y a divers niveaux aussi. bah, complètement. En fait, c'est ça. Là, je l'aborde pas trop dans le court-métrage, mais c'est en fait, il y a autant d'intersexuation que de personnes intersexes presque, quoi. Enfin, c'est Ouais. vraiment il y a cette idée de variation. Euh, voilà, en tout cas, enfin, pour retenir, c'est dès qu'il y a quelque chose bah, qui permet pas de faire rentrer la personne dans la case, quoi. Voilà. Et du coup, tout de suite, c'est warning, attention, c'est pas normal.
Alors Ouais. que, bah, en fait, ça arrive à... Enfin, il y a plein de gens qui ont des variations intersexes, quoi. Et du coup, toi, tu t'es senti concerné par ces variations, puisque, comme tu l'expliques dans le documentaire, tu parles un passage à l'hôpital qui t'a marqué. Et, euh, et du coup, comment tu lis ça avec ça, en fait? Est-ce que ça vient tout de suite ou est-ce que la révélation s'est passée avec ce bouquin et que, comment t'es arrivé à faire ce lien, quoi? Bah oui, ça a été assez soudain, hein, parce que le bouquin, oui, je sais pas exactement, mais forcément, je pense que le livre m'a autant impacté parce que ça m'a rappelé mon adolescence et puis ça m'a... En fait, c'est le côté d'apprendre que on peut être en dehors des cases, enfin, et que ce soit complètement naturel, en fait. Enfin, c'est, voilà. Ça m'a... Je me suis dit, punaise, c'est fou parce que moi, on a voulu me faire rentrer dans une case, mais en fait, pourquoi c'est nécessaire, quoi? Pourquoi il y avait besoin? Euh, Encore une fois, c'est des variations saines. La plupart du temps, les quelques variations intersexes qui mettent en danger les nourrissons, c'est vraiment extrêmement rare. Et sinon, c'est que des variations complètement saines, il y a pas de problème. Et moi, c'était le cas, en fait, il n'y avait pas de problème. Et par contre, les médecins, tout de suite, dès que c'est pas dans la case, il Ouais. faut rentrer. Donc oui, je me suis vite identifiée, on va dire. Ouais. Mais c'est sûr, en fait, c'est le grand problème, en fait, c'est que, comment dire, la norme culturelle, sociale, mentale, détermine finalement la mutilation, physique, en fait. C'est ça. Et qu'à partir de là, il y a juste, c'est quand même, c'est d'une absurdité incroyable de se dire que déjà, c'est dès la naissance, la plupart du temps, c'est ça, quoi. C'est quand même c'est des opérations, c'est super lourd, c'est aussi un regard qui est porté qui empêche de vivre à certains moments. C'est quand même une situation horrible pour les personnes qui la vivent, quoi. Ouais. Oui, puis le paradigme des médecins est d'opérer le plus tôt possible, justement en disant aux parents comme ça, il n'y aura pas de souvenirs, il n'y aura pas de problème. Enfin, mais du coup, on mutile en fait des bébés vraiment très jeunes. Et puis le problème de ces opérations-là, qui sont d'une part irréversibles et d'autre part qui conduisent souvent en fait à des nouvelles opérations au cours de l'enfance et l'adolescence. Et donc, c'est des suivis extrêmement lourds toute l'enfance, donc qui ont des séquelles, quoi, forcément. Et voilà. Et je voulais parler justement là-dessus de cette longue séquence dans la friperie, Ouais, parce que je la trouve vraiment. Elle résume super bien en fait le propos. C'est-à-dire que en fait, on peut pas y échapper quoi. Il y a mm, vraiment, et en fait, je me posais cette question un peu forcément en pied de nez, mais est-ce que la mode, c'est pas le premier terrain à conquérir en fait à partir de ces questions de genre et de normes, tout ça, parce que en fait, c'est les premières choses que tu vois chez un enfant en fait, c'est les mm. vêtements, et ces vêtements déterminent son genre au final. Et c'est les premiers cadeaux qu'on offre, et donc Et c'est ça. forcément, on veut savoir si c'est une fille ou un garçon pour offrir la bonne couleur, comme dit le papa de Sacha, la bonne forme d'habit. Et ouais, c'est vrai, en effet. Mais c'est petit à petit en train de changer. Enfin, moi, je vois déjà des petits changements, mais par exemple dans les jouets aussi pour enfants, où avant, c'était vraiment rose-bleu, les catalogues, vraiment. Et là, il y a de plus en plus de couleurs neutres. Donc, ça change un tout petit peu. Mais c'est vrai que les habits, bah, les parents de Sacha ont eu du mal quoi, à trouver Hmm. des vêtements neutres. Ouais. Et Euh, pour les jeux, oui, c'est pareil. Il y a ce plan qui est assez drôle où Sacha joue avec une Barbie et en même temps une voiture, quoi. Il y a ce truc des deux en même temps qui résume assez bien finalement
ILS, du coup. Et c'est, enfin, au final, oui, non, mais c'est vrai qu'on s'attache à des détails qui, nous, en fait, ça questionne justement tout le temps nos représentations de qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme et à travers quoi on la reconnaît, en fait. Et est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a vraiment, en fait, il y a vraiment que ça qui nous permet de les reconnaître parce que sinon, c'est seulement des constructions sociales, quoi. Ben ouais, c'est ça. Puis après, c'est aussi ce truc de est-ce qu'un comportement considéré comme féminin ou comme masculin, si l'enfant l'a, est-ce que ça veut dire que cet enfant-là se sent fille ou garçon? Mm. Euh, voilà, au début, quand Sacha a commencé à vouloir se mettre du vernis comme sa maman ou a demandé à se faire percer les oreilles là l'année dernière ou il y a quelques mois, bon bah forcément, on se dit ah c'est fille, mais est-ce que pour autant, voilà, on verra, mais c'est tout de suite en fait, on a tendance à catégoriser aussi les activités ou les comportements. Ça c'est un truc de garçon, ça c'est un truc de fille quoi, tout le temps. Ouais. Et comment toi parce que vu que tu as fait enfin, dans ton film, il y a quand même cette première introduction avec toi qui parle face caméra, comment tu relierais toi réalisatrice et puis Sacha de l'autre côté sur la forme qu'a pris ton documentaire en fait? Qui est assez, comment dire, enfin, on s'y attend pas forcément. En fait, on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait un témoignage de ta part sur ce sujet, parce qu'on commence avec Sacha, et finalement, c'est une sorte de digression qui permet d'arriver au sujet un peu plus directement, quoi, en quelque sorte. Ouais, ouais, complètement. Mais tu veux dire comment je le lis là dans ce film-là ou Ouais, ouais, bah oui, enfin, je parle surtout de la forme, c'est-à-dire à quel moment tu te dis que ton témoignage doit rentrer dans le film pour faire un lien concret, en fait. Eh ben, je me le dis au moment où ma monteuse me dit, OK, qu'est-ce qu'on monte? Parce D'accord. que au début, clairement, comme je disais, ben, on l'a fait pour Arte. Moi, j'avais plein de rushs, mais j'avais pas encore construit le film dans ma tête. Et du coup, Anaëlle, ma monteuse, me dit, OK, d'accord, mais qu'est-ce que je raconte, quoi? Qu'est-ce que je monte? Puis moi, très naïvement, je lui dis, bah, je sais pas, on peut pas essayer déjà de voir ce qui va ensemble. Elle me dit, ah non, non, non. Non, non, il faut que j'ai une structure. Donc, c'est à partir de là où bah, j'ai commencé à cogiter la structure. Et puis voilà, c'est en discutant avec elle aussi, parce qu'elle m'a dit, bah, je sais pas pourquoi tu as eu envie de raconter ça. Et du coup, bah, j'ai commencé à lui raconter ce que je raconte dans le film. Et puis elle me dit, bah, tu veux pas commencer par là? Et en fait, ça s'est fait un peu comme ça. Et que ce que je dis dans ma petite vidéo aussi, les décisions un peu, enfin, qui ont été pour moi un peu déroutantes parce qu'elles ont été prises très vite sans être trop réfléchies. Enfin, ça a été un film qui a été fait ouais, voilà, très vite. Et je me suis un peu laissée aller, on va dire. J'étais soutenue par Anaëlle, qui est ma monteuse, donc depuis pour une sonate, par des amis aussi qui m'ont encouragée à aller dans cette direction-là, même si au départ, je voulais pas du tout me mettre dans le film, pas du tout raconter ma vie. Enfin, voilà, c'était ma note d'intention, quoi. Mais ça m'a aidé à un moment donné à faire voilà, cette écriture-là, cette structure pour en arriver dans ce format très court qui était le format imposé par Arte à amener cette histoire de Sacha. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, en effet, bah, faire le lien de pourquoi, enfin, comment j'en suis venue, moi, à parler de ça et à rencontrer Sacha. Et voilà, ça s'est fait un peu comme ça. J'ai longtemps remis en question ce dispositif. Euh, et puis, j'ai été prise au festival Fenêtre sur Cour. Enfin, le film a été sélectionné à Fenêtre sur Cour à Dijon. Il a fait sa première, du coup, là-bas en novembre. Euh, Ça reçu un prix d'ailleurs? j'ai reçu le prix du public et une mention spéciale du jury de la compétition régionale. Donc, ça a été un peu une première bah, qui m'a rassurée, qui m'a fait plaisir, c'est sûr. Donc, je me suis dit, bon, il faut peut-être que j'assume, quoi. Allez, tant pis, on y va avec ce long témoignage qui est pas forcément, voilà, qui est pas forcément très,
enfin, qui me questionne encore, quoi, qui me questionne encore, qui n'était pas une volonté de départ. Tiens, je vais me filmer et parler pendant 3 minutes Mm. de, de ma vie. Mais voilà, j'aime bien aussi justement les retours que j'ai depuis que le film enfin, fait sa vie. Voilà, il y en a que ça intéresse beaucoup, cette partie-là. Donc écoute, ça s'est fait comme ça. Donc voilà. Ok, et ben, alors on a reçu pas mal de questions, donc je vais t'en faire part. Il y a donc Cécile qui demande bonjour Johanna, est-ce que tu as rencontré d'autres familles avant celle-ci? D'autres familles? Ouais, Non, bon, bah, non, nickel. non. Et oui, ça va être très rapide. Non, et en plus, j'en ai encore pas rencontré, mais c'est vrai que enfin, c'était une question qu'on m'a souvent posée, hein, est-ce que j'allais faire d'autres familles, tout ça, mais bon, moi, l'idée, là, c'est de faire plutôt un portrait sur cette famille-là, et en fait, il y en a peu aussi, comme je vous disais tout à l'heure. Même les parents de Sacha, eux, n'ont pas rencontré d'autres familles dans leur cas. À Ouais. chaque fois, C'est ils trop essaient. tabou ou Parce que quoi, pardon, je t'ai pas entendu. c'est trop tabou ou Non, bah, parce qu'en fait, bah, il y a très peu de parents qui sont dans leur cas d'avoir fait ce choix-là. En fait, il y a des parents qui possiblement n'opèrent pas, mais par contre, leur enfant, c'est un garçon ou c'est une fille. Et puis, Hmm. on opérera plus tard, on verra, mais il y a très peu de parents qui élèvent leur enfant comme Christophe et Pauline élèvent Sacha, Ouais. euh, en disant bah, notre enfant est intersexe. Voilà, pour l'instant, on ne va pas dire à sa place si c'est un garçon ou si c'est une fille ou si c'est un enfant ou si c'est intersexe, quoi. Hmm. Enfin, si, du coup, on dit qu'il est intersexe. Mais voilà, du coup, j'ai pas rencontré d'autres familles. Ok. Une autre question de Cécile qui demande que dit Sacha de sa situation, entre guillemets, puisqu'on on l'entend, finalement, on l'entend assez peu dans le documentaire pour l'instant. Peut-être que c'est une volonté après pour toi dans le long que tu prépares là-dessus, mais est-ce qu'il y a déjà, est-ce que Yael a déjà un point de vue sur la question? Alors, bah, déjà, dans le documentaire, là, il est quand même tout petit. Alors, je dis il, hein, parce qu'on a, voilà, c'est un peu compliqué, le yel, les accords, mais et puis on a un peu, enfin, ça s'est fait comme ça, quoi. Au début, les parents disaient le bébé, et puis le il est un peu resté, même si petit à petit, Sacha se rapproche de plus en plus de ce qu'on attend physiquement et dans les comportements d'une petite fille. Donc, ça devient plus compliqué de dire il, mais en tout cas, pour l'instant, donc, dans le court-métrage, il était tout petit, enfin, il avait 3 ans. Il dit pas grand-chose de sa situation. Après, il en a conscience parce que, comme je vous disais, ses parents lui disent, quoi, ne le cachent Hmm. pas. Voilà, ça arrive que Christophe le titille en lui disant t'es une fille, t'es un garçon, ou t'es ma petite fille, t'es mon petit garçon, pour jauger un peu. Mais il n'y a pas encore vraiment d'affirmation de sa part. C'est des rires, ou des fois, voilà, il dit ni l'un ni l'autre. Voilà, on a depuis peu, là, depuis que Sacha parle plus, on a des petits trucs comme ça. D'accord. Euh, Donc c'est pas mais encore, c'est pas encore fixé pour lui ou elle. Du coup. ouais, non, non, non. Ok. Et alors dernière question de Cécile qui demandait à juste titre si il y a une prise de conscience de l'intersexualité dans la sphère politique. Moi, j'ai pas l'impression, mais après, je connais peut-être pas bien le sujet. Bah non, moi je pense pas. Après, je suis là pour le coup par rapport au côté politique, je serais pas la mieux placée pour en parler, parce qu'il y a le collectif Intersexe et Alliés qui font tout un travail là-dessus, de campagne un peu justement pour l'arrêt des mutilations. Mhm. Et je sais qu'il y a une loi bioéthique qui a été discutée là, dans l'année, je Ouais. crois, mais les résultats sont pas vraiment convaincants, quoi. On peut pas dire, je pense, qu'il y a une prise de conscience. Après, bon. Il y a une prise de conscience un petit peu enfin, de la part de la société de plus en plus, en tout cas. De plus en plus, voilà, c'est ce que j'allais dire, ça commence à arriver parce qu'on en parle de plus en plus. Moi, je constate depuis le début que j'ai fait mes recherches, c'était en 2017.
il y a énormément de ressources maintenant, et grâce au travail que fait le collectif Intersexe et Alliés aussi, il y a beaucoup plus de podcasts, d'émissions de télé, même dans les journaux, des hors-séries sur le genre. Moi, je me rappelle, en 2017 ou 2018, j'avais acheté un hors-série Develops sur le genre. Euh, pas un moment, il y avait le mot intersexe. Ouais. Et j'étais choquée, quoi. Je disais, ah, mais c'est pas possible, c'est dingue. Et maintenant, il y a le mot. Après, voilà, après, et puis dans ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience. En fait, ça dépend des pays par rapport à la politique. Et l'ONU a quand même condamné la France à plusieurs reprises, hein, pour les. Ben, je me demande si c'était pas même le mot peut-être de torture, hein, qui était employé, je ne sais plus exactement, mais Ok. pour les mutilations, quoi. L'ONU a condamné la France pour les mutilations sur les personnes intersexes. Ouais, d'accord. Ok. Allez, j'enchaîne avec Floriane Poutou, qui dit d'abord bravo pour ce documentaire qu'elle a adoré regarder. Le sujet de l'intersexuation est important et mérite d'entrer dans la lumière. Et elle demande, est-ce que ce documentaire a permis à d'autres parents d'enfants intersexes de libérer leur parole et de s'alléger vis-à-vis du poids de la société normalisante et genrée qui est la nôtre? Mais je crois qu'on y a déjà un petit peu répondu sur le fait que bah, pour l'instant, il n'y a pas eu encore assez de retours, j'ai l'impression. Si. Ouais, bah, je sais pas. Est-ce que toi, est-ce que tu as pu le montrer à des cercles dont le sujet principal est l'intersexualité? Le film? Oui. Non, bah, en fait, là, il est tout nouveau, hein, le film. Enfin, du coup, comme je vous disais, il a fait la première en novembre. Il a été projeté à Évreux au Festival du film d'éducation en décembre. Et suite à ce festival, il va être pas mal, enfin, j'espère, il va être montré dans des lycées, voilà, auprès Hmm. de publics un peu ciblés, mais pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup montré. Là, l'autoprod, c'est aussi une des premières visibilités, hein, qu'il a. Donc, j'ai pas encore énormément de retours et non, je n'ai pas eu de retour de parents comme ça, pas trop de retours dans ce sens, je sais pas. Et je pense peut-être que les parents de Sacha, s'ils nous suivent, là, peut-être, ils pourraient répondre en commentaire Ouais. s'ils ont eu des retours, eux, de leur côté. Mais Je le saurai dans quelques secondes. En ouais. attendant, j'ai Célia qui me demande si Sacha devra choisir un jour d'être une fille ou un garçon au regard de son état civil et si la loi a évolué un petit peu dans ce sens-là par rapport à ça. Alors, bah, déjà, Sacha, au niveau de l'état civil, Est est un garçon garçon? aujourd'hui. Ouais, Mhm. comme c'est expliqué dans le documentaire, on est obligé de choisir, à l'état civil en tout cas. Enfin, sinon, il Mhm. n'y a pas d'existence. Et c'est aussi pour ça que c'est assez fou, quoi. Ouais, Les personnes intersexes n'ont pas d'existence aux yeux de l'administration, de l'État. Voilà. Donc, pour l'instant, Sacha est garçon. Si il s'avère que Sacha est une fille, se ressent fille, veut avoir cette case fille, euh, à l'heure d'aujourd'hui, enfin, selon notre loi actuelle, qui peut changer, hein, entre-temps, mais il devra faire toutes les démarches administratives. Donc, au même niveau, enfin, au même titre qu'une personne trans, par exemple, qui veut changer son état civil, bah voilà, Sacha devra faire toutes ces démarches qui sont assez énormes. Ça va pas être simple, quoi. Voilà. d'accord. Et Ok. il y a pas, en fait, en France aujourd'hui, il n'y a pas de troisième case. Donc, il n'y a pas cette possibilité de ne pas se définir. Mhm. En tout cas, encore une fois, hein, aux yeux, dans le papier administratif. Mais dans certains pays, et de plus en plus, soit il y a une troisième case, soit il y a certains pays maintenant qui enlèvent tout simplement les cases de l'état civil. Ouais, parce que j'ai vu que ça existait dans certains pays, cette troisième case, sinon je sais plus où, mais je me demande si aux États-Unis ça n'existe pas déjà. Non? Je sais Euh, pas. États-Unis, Ou au Canada, enfin, je crois, un pays d'Amérique du Nord. Mais peut-être pas, hein, enfin, j'ai cru, euh, j'ai cru comprendre ça, moi, il y a quelques mois. Mais ils sont que des. Enfin, je suis pas ouais. sûr de ce que je dis, quoi. Euh,
J'ai des questions de Christophe Minin, Oui. qui demande notamment quid d'un suivi psychologique dans le cas de Sacha, qui semble avoir des parents formidables et intelligents. Est-ce nécessaire à un moment donné euh, dans sa vie de le mettre ou de la mettre en relation avec un psychologue par rapport à ça, je pense? Je sais pas si toi, en tant que réalisatrice, tu as ce genre de réponse en fait, mais Euh, après, est-ce que tu bah, penses que c'est nécessaire, par exemple, pour ce genre de cas, d'avoir un suivi, vu enfin, ta connaissance de Sacha en l'occurrence? Je sais pas, après, si c'est applicable à toutes les personnes qui sont concernées par ouais, pense, l'intersexualité. je pense qu'encore une fois, c'est du cas par cas Bah ouais, moi, je peux pas trop répondre. Enfin, ça dépendra de Sacha, comment il se ressent. Après, l'avantage dans le cas de Sacha, c'est qu'il est entouré d'amour, de bienveillance. Donc voilà, ça, je pense que c'est une force incroyable pour. Voilà, contrairement aux enfants à qui on cache quoi, tout ça. Il y a beaucoup ouais. le poids du secret, le poids. Donc voilà, mais après, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Et puis, non, je sais pas. Je ne saurais pas répondre à une vérité générale comme ça. Je peux pas. Ça Ouais, dépend. ok. Alors, pour revenir un petit peu à des choses plus triviales, concrètes sur ton film, une autre question de Christophe est sur la durée du tournage. Combien de temps a duré le tournage de ce court-métrage? Euh, bah, Quel en a été le coût total après? Et quelles ont été les plus grandes difficultés techniques rencontrées? Voilà, comme ça, je te fais un petit panorama de la question. ok. Je pense à la maman de Sacha qui est peut-être en train de regarder et qui doit rigoler pour les grandes difficultés techniques. Euh, euh, pour faire dans l'ordre, et si on s'en foutait, je l'ai fait avec les rushs de 2 sessions de tournage, 2 fois 2 jours. Ok. Je suis allée une première fois donc, pour l'anniversaire de Sacha en juin 2020, 2 jours avec un cadreur. Mhm. Et une autre fois en février, il me semble, en février 2021, du coup, 2021, toute seule. Et du coup, d'où les difficultés techniques, parce que voilà, j'avais ma caméra avec un micro intégré. Et il y a eu un super moment de vie incroyable. Je filmais les enfants jouer et puis Léo et Sacha se sont disputés. Donc Pauline est venue un petit peu voilà, faire disputer Sacha. euh, qui répondait à sa maman déjà à 3 ans et demi. Et donc, Christophe est venu après. Et puis, j'avais un très beau plan à travers la porte, tout ça. Enfin, bref, c'était super. Et puis, ça a duré 11 minutes. Et au bout de 11 minutes, j'étais trop fière de mon plan et je me suis rendu compte que je n'avais pas allumé le micro. Voilà. Super. Donc, pas de son pour ce plan. Donc, voilà, De la nécessité de connaître un peu la technique avant de se lancer dans un plan, quoi. c'est ça. Ah, puis la nécessité d'une équipe aussi, c'est Ouais, toujours mieux quand même que d'être toute seule. ouais, c'est vrai. Mais voilà, sinon, je sais plus ce que c'était tes questions. Mais Le coût, il y en le a-t-il eu coup, un, en fait? mes trajets, parce que j'habite un petit peu loin les parents de Sacha habitent loin de chez moi. Mhm. Parce que moi, je suis à Dijon et eux, ils habitent vers Perpignan. Donc, c'est pas tout Ah oui, près. d'accord, ok. Ah, je Ouais. croyais qu'ils étaient plus dans ta région, en fait. Non, non. Ouais, non, malheureusement, ils sont loin. Du coup, j'y vais pas souvent non plus, quoi. J'aimerais bien, enfin, si on habitait plus près, c'est sûr que j'irais plus et que ça serait une autre façon de faire un film aussi, quoi. Là, Mhm. forcément, je suis un peu obligée de m'adapter à ça aussi et d'y aller ponctuellement. Et du coup, la difficulté peut-être aussi, euh, c'est que du coup, on fait des grosses journées. Enfin, Ouais. quand j'y vais, comme je peux pas rester longtemps parce que bah, voilà, entre le travail des uns, des autres, et les trajets, tout ça, donc souvent, c'est quand même des journées intenses. Donc la dernière fois, j'ai dit aux parents de Sacha, en fait, la prochaine fois, j'ai envie de venir une semaine, on fait des journées cool parce que pour
tout le monde, en fait, on est épuisé. Euh, Les enfants sont surexcités quand je suis là, donc on est tous un peu... donc voilà. Mais sinon, non, pas de difficulté particulière. Moi, je découvre le documentaire vraiment. C'est pas du tout inné pour moi. Et c'est la première fois que j'en fais un. Donc, c'est vraiment, j'apprends en faisant carrément parce que c'est pas, ouais, c'est vraiment différent de la fiction, quoi. Bah, en tout cas, tous les signes sont assez encourageants pour ta première dans l'univers du documentaire. Bah ouais, bah, j'espère. Tant mieux. Tant mieux Bon, parce que et du coup, la suite de tout ça, bon, on va peut-être finir là-dessus, mais la suite de tout ça, donc, c'est de continuer à filmer la famille de Sacha, et puis d'en faire, du coup, d'en proposer une version en 52 minutes ou carrément un long métrage pour le cinéma. ben ouais, là, la suite, enfin, je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est d'écrire un dossier déjà pour demander des financements parce que oui, pour la question du coût, donc ça m'a pour l'instant, bon, voilà, c'est une économie un peu comment dire, enfin, qui ne demande pas énormément, mais ça a quand même un coût tout ça. Donc là, j'ai eu une aide de la région Bourgogne-Franche-Comté pour le projet, une aide au développement et qui est une aide au film associatif en fait que j'ai eu avec mon asso, donc j'ai pas de boîte de prod. Euh, mais, euh, mais donc du coup ça c'est super parce que du coup ça permet quand même d'éviter certains frais et de, voilà, de payer les trajets, les hébergements, tout ça, les repas là-bas. Et du coup, donc voilà, maintenant, moi, pour continuer, il faut que j'ai des financements aussi, quoi, parce que ce sera mieux pour payer aussi une équipe technique, parce que toute mon équipe était bénévole. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, Anaëlle, elle me suit depuis mon premier film. À chaque fois, elle est là en bénévole, et donc au bout d'un moment, bah, j'aimerais bien la payer, quoi. Voilà. Ah J'aimerais ben, bien si on pouvait pouvoir payer tout payer le les monde, hein. techniciens. Voilà, mon ingé son, mon cadreur, pour pas me retrouver toute seule à oublier d'activer le son. Donc voilà, je pense que là, je suis en train de cogiter bah, l'écriture du dossier, qui aussi est très différente d'un dossier de fiction et qui n'est pas forcément facile à écrire, notamment avec ce sujet où en fait on ne sait pas trop où on va. Enfin, donc c'est un peu délicat d'imaginer à l'avance le film rêvé, mais je le cogite en ce moment. Et voilà, les prochains trucs, c'est demander des financements, essayer de trouver des partenaires et puis voir pour un 52 au minimum avec une chaîne ou un long métrage. Ouais. Ok, ok. Alors, je croyais que ça allait être la dernière question, mais on en a eu une en in extremis et une petite. C'est avec quel matériel tu as filmé, si tu peux préciser? Avec quel matériel? Oui, avec quelle caméra? Eh ben, alors avec mes deux cadreurs avec qui j'y suis allée, c'était des GH5. Et moi, toute seule, c'est un petit Lumix FZ1000, pas très bon, enfin voilà, qui fait l'affaire, mais qui est pas fou, quoi. Donc, on reste sur du Panasonic pour ceux qui ne connaissent pas encore bien cette histoire, Ouais, mais GH5 c'est Panasonic et l'Unix c'est Panasonic. ouais. Ok, Ah. d'accord. Et ben, moi, j'ai rien à rajouter. Et puis, je sais pas si tu as envie de nous dire le mot de la fin. Bah, si, je peux remercier encore une fois, enfin non, parce que je ne l'ai pas fait là aujourd'hui, mais remercier mon équipe, remercier la famille de Sacha, Léo, Malia, et puis voilà, moi j'ai hâte de continuer, donc j'espère que vous aussi, ceux qui nous regardent et ceux qui auront envie de regarder le film, j'espère que ça vous donnera envie d'en voir plus. Voilà. Voilà. Donc, je rappelle que le film est disponible encore jusqu'à jeudi midi. Donc, n'hésitez pas à y aller, à le faire connaître, à le diffuser autour de vous, puisqu'il est en accès libre. Euh, et que donc l'autoprod du mois, c'est un dispositif que la Maison du Film a mis en place il y a déjà plus d'un an pour mettre en avant un adhérent ou une adhérente de la Maison du Film qui a donc fait un film en autoproduction. Et donc, on voulait saluer le travail, en l'occurrence ce mois-ci, celui de Johanna. Donc, félicitations encore et bravo pour tes prix. Et on espère voir la version longue très bientôt.
Bah, merci en tout cas à la Maison du Film. Merci Daniel. Et puis, Merci à toi. bah, au plaisir, n'hésitez pas à m'écrire, à me faire vos retours aussi sur Facebook. Je suis preneuse. Ben voilà. Salut Jonah. Salut!